En 25 ans de métier, notre nounou nationale, Cathy, s'est occupée de plus d'une centaine d'enfants. Elle-même maman de 3 grands-enfants, elle a exercé son savoir-faire dans le monde entier, des palais orientaux aux maisons bourgeoises françaises. Ses méthodes sont venues à bout des enfants les plus récalcitrants. Aujourd'hui, Cathy se rend à Angers, en Loire-Atlantique, où elle a reçu l'appel au secours d'une nouvelle famille. Fabrice, 33 ans, plaquiste, Julie, 27 ans, mère au foyer, et leurs 2 enfants, Alonso et Alicia. Cathy va maintenant découvrir le quotidien de cette famille, sans savoir ce qui l'attend. Une nouvelle famille pour moi, un nouveau défi. Ça va être un plaisir de les découvrir. Pour Julie et Fabrice, le quotidien vire au cauchemar. La maison vit au rythme des désirs et des caprices de leurs enfants qui se comportent comme 2 adolescents rebelles. Je t'ai déjà dit, tu tapes pas ici. Tu te calmes. Tu te calmes tout de suite. Non. Tu veux pas te calmer? Non. Ok, je note. Tu notes quoi? Je note. Chaque moment de la journée est prétexte à des colères et des scènes de violence. Et ça commence dès la sortie de l'école. C'est Alonso qui décide de ce qu'il veut faire. Si Julie, 27 ans, maman au foyer, refuse de le laisser seul dehors, son fils ne lui répond que par la violence. Tout ce que j'essaie de leur interdire, je suis obligée de céder au bout d'un moment parce qu'ils en démordent pas, quoi. Ils ont décidé que c'était comme ça et pas autrement. Pour couper court aux affrontements, Julie n'a pas d'autre choix que de céder. Elle laisse Alonso sortir dans le quartier quand il le veut et sans permission. Pour moi, Alonso risquerait d'être délinquant plus tard, oui, s'il continue comme ça. Ça, j'en suis quasiment sûre. Alicia, à 3 ans et demi, suit les traces de son frère. Lorsqu'elle a décidé de sortir, il faut que Julie, sa maman, s'exécute immédiatement. Sinon, colère et pleurs sont au rendez-vous. Non, écoute, maman, écoute. Maman va préparer à manger. La petite Alicia ne lâche jamais prise, car elle sait pertinemment qu'en insistant un peu, elle obtient toujours ce qu'elle veut. À chaque fois, Julie cède. Elle ne sait pas poser de limites à ses enfants. Et lorsque l'heure de rentrée arrive, cette jeune mère n'a pas d'autre choix que l'affrontement physique pour se faire obéir. Allez, sois gentil, c'est toujours. Hop là. À peine arrivé, Alonso n'hésite pas à frapper violemment sa mère pour lui faire comprendre qu'il n'est pas d'accord avec elle. On arrive au coup, maintenant. Avant, il n'y avait pas ça, donc on pouvait encore gérer, mais maintenant, je gère plus. Écoute, Laisse-moi. Laisse-moi, j'ai pas envie de sortir. Laisse-moi, je te dis. J'ai pas envie de pleurer. Lorsqu'Alonso finit par se calmer, c'est Alicia qui prend le relais. Nouveau caprice, nouvelle colère, tout est bon pour attirer l'attention sur elle. Non, dis non, pourquoi? Parce que toi, t'as pas mangé. Lève-toi, je t'en donne un. Et quand Alicia obtient enfin ce qu'elle veut, ça ne lui convient pas. Il lui en faut toujours plus. Il n'y a pas de bonbons là, regarde, ils sont là, les bonbons, Alicia. J'aimerais en fait qu'ils nous respectent déjà d'une, qu'ils nous insultent pas, qu'ils nous tapent pas dessus, quand on leur dit non, c'est non. Je vais pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Maintenant, faut bien tenir quand même, quoi. Julie et Fabrice sont des parents épuisés et dépassés par la situation. Leurs enfants ont pris le pouvoir, à la maison, dans la rue, mais aussi dans les magasins. Je sais qu'on va aller faire les courses. Déjà, le stress commence à monter, parce que je me demande comment ça va se passer dans le magasin. Et quand on arrive dedans, puis qu'il commence déjà à y avoir une crise à peine arrivée, je me demande comment on va faire le deuxième. Puis le deuxième, généralement, il suit pas très longtemps après, donc c'est 2 crises assurées, puis ils vont chercher un truc qu'ils ont envie d'avoir, on leur donne pas, on leur dit non. C'est une crise encore assurée, mais pire. C'est pas parce que je veux pas tâcher ton ballon que tout de suite tu vas t'énerver. On va pas rester 3 jours là. Ce qu'on finit par faire, on cède pour avoir le calme dans le magasin, pour être tranquille, faire les courses tranquilles. On a pris 2. Alors pourquoi comme ça? C'est une voiture qui recule. Chez Julie et Fabrice, les enfants n'ont aucune limite et en profitent pleinement. Toute la journée, ils grignotent et se servent à volonté dans le frigidaire.
Soda, bonbons et gâteaux constituent leur alimentation de base. Les repas sont difficiles. Chacun veut manger un peu ce qu'il veut. En effet, Alicia et Alonso choisissent leur menu. Le repas familial se passe sur le canapé devant la télé. Où, une fois de plus, les enfants font selon leurs désirs. Alicia se sert dans le plat, T'as pas d'épines, là? tandis qu'Alonso attend sagement dans le canapé qu'on daigne le servir. Oh non, Alicia, mange, et puis tais-toi. Regarde la télé. Enfin, pour Julie et Fabrice, le pire reste à venir. Le bouquet final de la journée, c'est le coucher, un moment apocalyptique. Allez, attention. Bah oui, lui, il va faire dodo, mon cœur. Si, tu vas ta chambre. Non. Non, Alicia. Oui, bah je viens. Chez moi, il n'y a pas d'heure. Ils se couchent quand ils ont décidé de se coucher et ils s'endorment où ils sont. On a beau essayer de les mettre dans leur chambre, ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais là? Comme chaque soir, Alicia et Alonso refusent de dormir dans leur chambre. Allez. Ah, D'un grand. Hop. Arrête. Il est 9h15 et Julie n'en peut plus de se battre. Elle baisse les bras et laisse les enfants dans la chambre parentale en espérant qu'ils s'endorment. Mais Alicia et Alonso préfèrent se payer une bonne partie de catch sur le lit de leurs parents. Le catch, ça creuse. Et à 22h, les enfants se font une petite collation sous l'œil résigné de Fabrice et Julie. À 23h30, les enfants ne dorment toujours pas. Julie et Fabrice n'attendent qu'une chose, qu'ils s'endorment pour pouvoir aller aussi se coucher. Alicia, il est minuit moins 10. Toutes les nuits, les enfants dorment avec nous et on n'a plus d'intimité, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie de couple, en fait. Enfin, à minuit et quart, Alonso a fini par s'effondrer dans la chambre de ses parents. Mais Alicia fait de la résistance. Je veux vraiment que ça s'arrête. C'est finalement à 1h moins le quart du matin qu'Alicia s'endort, dans le lit de ses parents. La vie de cette famille est devenue insupportable. C'est pour cette raison que Julie et Fabrice ont lancé un appel au secours. Quel est notre avenir si ça continue comme ça? C'est pas possible. Il est grand temps que Cathy arrive. Bah oui, j'arrive. C'est pas dit que je réussisse, mais je ferai de mon mieux. Ne serait-ce que d'empêcher ce jeune homme de cogner ses parents, quoi. Si je règle ne serait-ce que ça, eh ben, je serai contente. Cathy a accepté de venir en aide à Julie et Fabrice. Elle sait que le défi à relever est difficile, d'autant plus qu'elle n'a que 8 jours pour réussir sa mission. Redonner à ses parents leur autorité et apprendre à Alonso et Alicia à ne plus dire de gros mots et surtout à ne plus taper leurs parents. Cathy sera-t-elle à la hauteur et pourra-t-elle remettre de l'ordre dans ce chaos? Bonjour. Cathy, vous allez bien? Oui, Fabrice. Enchantée. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Julie, la jeune maman de 27 ans, semble intimidée par la présence de Cathy. Bonjour mademoiselle. Le bisou, d'accord. Tu t'appelles comment, toi? Alicia. Alicia. Et là, on a un jeune homme qui se cache. Bonjour. Et toi, tu t'appelles comment? Alonso. Alonso. Bon, À 7 ans, Alonso sait pourquoi Cathy est là et ça ne l'enchante pas vraiment. j'ai visionné les images que mon équipe m'a rapportées. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Continuez à évoluer comme d'habitude. Je vais être là quelque part à observer. J'aurai besoin de prendre quelques notes. Et puis je vous expliquerai par la suite comment ça marche. Cathy a en tête les images du quotidien de cette famille, mais elle a besoin de comprendre comment des parents ont pu en arriver là. Avant de mettre en œuvre son plan d'action, elle va s'intéresser de plus près au comportement de Julie et Fabrice avec leurs enfants. À l'heure du déjeuner, Alicia, 3 ans et demi, continue ses caprices, nullement gênée par la présence de Cathy qui va comprendre à quel point les enfants font la loi dans cette maison. Tu veux manger quoi? Je sais pas. Les saucisses. Les saucisses? Les saucisses. Oui, j'ai entendu. Alonso? Alicia a choisi son menu. C'est maintenant au tour d'Alonso. 1 ou 2? 2? Je t'en fais 2? Je vous ai entendu demander aux enfants qu'est-ce qu'ils voulaient manger. Oui. C'est à la carte chez vous. C'est à la carte.
Ils choisissent parce que si je prépare et puis qu'ils en veulent pas, ils mangeront pas. Donc, moi, chaque là, ils m'ont demandé ça, donc je pense qu'ils vont le manger. Vous passez à table généralement à quelle heure ici? Enfin non, en dehors quand ça grignote. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Non. Est-ce qu'il y a des horaires pour quelque chose? Est-ce qu'il y a une heure pour le coucher? Non, il n'y a pas d'heure pour le coucher. Est-ce qu'il y a une heure pour le bain? Non, il n'y a pas d'heure pour le bain. Est-ce qu'il y a une heure pour passer à table? Non, il n'y a pas d'heure. Est-ce qu'il y a une heure pour jouer? Non, il n'y a pas d'heure non plus. Est-ce qu'il y a une heure pour se détendre avec les enfants? Il n'y a pas d'heure non plus. Il n'y a aucune heure, de toute façon, c'est... On fait au Vous fur et en à avez mesure. assez de 24 heures dans une journée? Oui. Si on pouvait rallonger un petit peu, ça serait mieux. Et vous faites quoi? Pour le moment, là Oui. Bah rien. Bah rien. J'adore votre façon de vous tenir comme ça. Je cache mes mains parce que voilà. Elles sont pas là, alors je peux pas. Bah, j'ai toujours été comme ça, donc je me promène un petit peu partout. Oui, ça j'ai vu. J'ai vu. Promenez-vous, monsieur. Pour l'instant, promenez-vous. Pour l'instant. Piqué par la réflexion de Cathy, Fabrice tente de se rendre utile. Mais Julie lui fait rapidement comprendre qu'il n'est pas le bienvenu dans la cuisine. J'ai mis, Fabrice. Bah là. Ah bah j'ai pas vu. Du coup, il part chercher Alicia pour l'emmener à table. Fabrice explique à sa fille qu'elle finira son dessin après le déjeuner. Mais Julie va ouvertement le contredire. Le bouchon. Non, j'ai dit non. Et bah tu finiras après manger. Allez. Viens manger, mon petit cœur. Après manger, on va finir. Bah laisse-le finir, hein, parce que de toute façon, on va pas venir. Il vous arrive de contredire votre... Oui. devant les enfants Oui, je fais pas attention s'ils sont là ou pas. Ah ouais. Bah oui. Vous pouvez dire à votre compagnon, le père de mes enfants, tu vois, je suis pas d'accord avec toi, je veux que, même si tu as dit non, moi je dis oui, ça, vous faites pas attention. Non. Dénigrer un parent, ne pas être d'accord et ne pas... ça vous dérange pas? Oui, je réfléchis même pas à ça. Bon, à table, monsieur. Une fois à table, Cathy constate que Julie ne déjeune pas avec sa famille. Pour vous, madame, manger, c'est juste se nourrir, c'est ça? Vous savez qu'on peut prendre du plaisir à être à table en famille. Pour moi, j'en ai pas trop aujourd'hui, hein, de plaisir. Sans où les verres, et sans où les serviettes, et sans... Dans la cuisine. Non, non, mais continuez, c'est un pique-nique, madame. Bah, pour moi, mais vous c'est- n'êtes pas obligé de mettre des verres, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau, vous n'êtes pas obligé de mettre des serviettes. Aujourd'hui. Après le repas, Cathy s'aperçoit qu'Alonso n'est plus dans l'appartement. Elle va découvrir que le petit garçon de 7 ans est sorti sans permission et sans que personne ne s'en aperçoive. Il est où, Alonso, madame? Et devant, avec ses copains. Devant où? En bas? Devant la tour, oui. Vous lui avez permis de sortir? Non. Devant, là. Alonso! Alonso! Tu montes à la maison. Alonso est furieux de ne pas être resté plus longtemps dehors. Sa réaction est immédiate. Il engage un bras de fer violent avec sa mère, sous le regard catastrophé de Cathy qui n'a jamais été confrontée à une telle violence. Pourquoi tu fais ça? Si on te dit de rentrer, c'est qu'il y a une raison. Bah, quand t'auras fini de bouder, bah, tu reviendras, puis c'est tout. Reste dans ta chambre.